Nous avons débuté le cours sur la mole, l'unité de quantité de matière. Nous avons déjà fait la partie grand 1 sur l'approche historique. Voici la partie grand 2, quantité de matière et masse. Nous allons voir dans cette partie comment la quantité de matière que l'on note petit n, que l'on exprime en mol, est reliée à la masse de l'échantillon, petit m, qui s'exprimera en grammes. Ceci grâce à la masse molaire moléculaire, que l'on notera grand M, et qui s'exprime en grammes par mol. Si l'on regarde les unités, mol, gramme, gramme par mol, on comprend assez facilement qu'il existe une relation entre ces trois unités, et donc entre les trois grandeurs, petit n, petit m et grand M. Voici la relation qu'il faudra retenir. Petit n égale petit m sur grand M. Évidemment, si dans un énoncé, l'inconnu est la masse, petit m, cette formule devra être adaptée pour que petit m, notre inconnu, soit donné sous l'expression littérale petit m égale. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à l'expression littérale petit m égale. Il faudra noter petit m égale petit n fois grand M. Nous allons voir dans la diapositive suivante comment obtenir cette masse molaire moléculaire grand M. Elle ne s'obtient pas grâce à cette formule, mais grâce à une autre méthode que nous allons voir. Comment trouver la masse molaire moléculaire petit m qui s'exprime en grammes par mol, grand M, pardon, en grammes par mol. La masse molaire moléculaire est, comme son nom l'indique, si l'on détaille un petit peu, la masse d'une mole de molécules, c'est-à-dire la masse de 6,02 fois 10 puissance 23 molécules toutes identiques. Pour la trouver, nous avons besoin de connaître la masse molaire atomique de chacun des atomes qui constituent la molécule. Cette masse molaire atomique se trouve dans la classification périodique des éléments chimiques. Regardons l'hydrogène par exemple, qui se trouve ici. Si l'on détaille un petit peu ce que l'on trouve dans cette case, nous voyons que pour cet atome, la masse molaire atomique se trouve ici, en haut à droite. Dans ce tableau périodique, elle est donnée avec un grand nombre de chiffres significatifs. Nous retiendrons simplement 1,0. Et voici comment nous allons noter cette masse molaire atomique. Grand M de l'atome H, entre parenthèses, égale 1,0 avec l'unité gramme par mol, puisque c'est une masse molaire. Si l'on désire cette fois-ci la masse molaire d'une molécule, donc la masse molaire moléculaire, il faut effectuer la somme des masses molaires de chacun des atomes de la molécule. Si l'on regarde le tableau périodique, nous ne trouverons jamais H2O dans ce tableau périodique. Nous trouvons simplement la masse molaire de l'hydrogène, 1,0 g par mol, la masse molaire de l'oxygène, qu'il faudrait arrondir ici à 16,0 g par mol. Et nous noterons sous cette forme-là. Masse molaire, entre parenthèses le nom de la molécule, H2O dans notre cas. Puisque cette molécule est faite de deux atomes d'hydrogène, il faudra multiplier la masse molaire de l'atome d'hydrogène par 2 et additionner la masse molaire de l'oxygène, qui lui n'est présent qu'une fois dans la molécule. Le calcul nous donne 2 fois 1,0 plus 16,0. Nous noterons donc le résultat sous cette forme, grand M de H2O entre parenthèses, égale 18,0. On n'oublie surtout pas l'unité, grammes par mol. À vous de réfléchir à l'exemple suivant.
Masse molaire moléculaire de la molécule de dioxyde de carbone. J'espère que vous le savez, le dioxyde de carbone, pour formule brute, c'est O2. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Vous avez le tableau périodique sous les yeux. L'oxygène a pour masse molaire atomique 16,0. Le carbone a pour masse molaire atomique 12,0. La masse molaire moléculaire se notera donc sous cette forme-là. Le carbone étant présent une seule fois dans la molécule, il faut additionner une fois la masse molaire de l'atome de carbone avec 2 fois la masse molaire de l'oxygène, puisque dans le CO2, l'oxygène est présent 2 fois. On obtient donc en résultat grand M de CO2 entre parenthèses égale 44,0 et on n'oublie pas l'unité, grammes par mol.